neuf chez Urban Comics cette semaine. Et bien ça y est, il est là, le voici, le voilà. Doomsday Clock en intégrale pour la première fois en version française. Ça y est, c'est sorti. Jeff Jones et Gary Frank vous proposent la fusion des univers Watchmen et de l'univers DC Comics, un classique avec la Justice League. La rencontre au sommet entre les personnages que vous aimez, bien entendu, que ce soit Dr Manhattan et Superman, que ce soit, comme vous voyez sur la couverture, Rorschach et le Joker. Ils sont là, ils sont tous là, ils sont venus et ils sont dans cet album. Alors, on va en parler évidemment dans des émissions dédiées parce que c'est un événement. C'est la suite officielle également de Watchmen. Et c'est un événement, 12 numéros par les mêmes auteurs. Ça a mis du temps, ça a mis 2 ans à sortir aux États-Unis. Ça devait sortir au printemps, vous le savez, en France. Et puis avec le confinement, c'était décalé pour en faire une grosse sortie avant les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est un incontournable, c'est un classique moderne et c'est disponible dès à présent. Voilà, ça y est, c'est sorti. Craquez pour ça. Mais il n'y a pas que ça qui est sorti cette semaine chez Urban Comics, puisque nous avons l'épilogue de Doom War. Vous vous souvenez, Doom War a cartonné. Et donc, on nous propose chez Urban Comics la suite et la fin de Doom War, Justice League Doom War. Donc c'est les épisodes de Justice League de James Tynion fort bien entendu, et Joshua Williamson. Et donc vous retrouvez notamment les épisodes de Batman et Superman qui concluent cette saga qui a été magnifiquement édité par Urban et qui a cartonné, je vous le dis, hein, l'album Doom War, il a vraiment très très bien marché. Donc ça, c'est un titre très très attendu. À ne pas rater non plus le tome 1 de la Légion des super-héros chez Urban Comics, bien entendu. Brian Michael Bendis, il aime bien prendre un vieux concept et le rafraîchir. Il aime bien tordre la réalité, et là il s'est pas trompé. Bon, évidemment, il a été aidé par les meilleurs dessinateurs possibles, notamment Jim Lee qui fait plein de pages, et monsieur Ryan Sook qui dessine les histoires principales, mais il y a plein d'autres dessinateurs à découvrir. Voilà, si vous voulez voir cette version moderne de la Légion des super-héros, je vous invite à craquer pour cet album. Alors, qui dit Légion des super-héros dit également grand classique. Vous savez, dans cette collection très bizarre qui a droit à cette petite bandelette rouge d'ici Confidential. La collection est étrange parce que voilà, quand il y a des bandeaux, c'est jamais très heureux. Ne ratez pas la Légion des super-héros, mais de l'époque, avec évidemment Paul Levitt et Keith Giffen. Donc ça, c'est du très grand classique. Ça fait partie des meubles chez DC Comics. Et ça a déjà été édité dans multiples éditions par ailleurs, mais c'est la première fois que Urban nous fait une édition digne de ce nom. Voilà, et c'est absolument incontournable. Alors toujours dans cette collection, énorme coup de cœur pour The Golden Age. Alors The Golden Age, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu dans les années 90, et ce qui a jamais scellé mon amour pour le scénariste James Robinson, même si tous ses travaux depuis 10 ans sont beaucoup moins intéressants. James Robinson, le scénariste de Starman, a remis au goût du jour des héros du Golden Age, a créé un Golden Age à lui en fait, et dans une histoire absolument génialissime que j'avais adoré, que je vais prendre plaisir à redécouvrir dans cette très belle édition, sans nul doute. Le dessin, c'est Paul Smith, et ouais, le Paul Smith des X-Men, et ça c'est quand même absolument génial. Donc ça, c'est du pur jus, du pur classique, et ça c'est absolument un gros coup de cœur, ça je peux vous le dire. J'adore. On termine avec American Vampire intégrale volume 2. Et ouais, si vous aimez évidemment cette série incroyable de Scott Snyder et Raphaël Albuquerque, sachez que le tome 2 est disponible et qu'il y a même les hors-séries, notamment celui de Sean Murphy, voilà, qui à l'époque n'était pas encore la star qui l'était aujourd'hui, mais qui nous a régalé. Moi, j'avais adoré cette mini-série. Je me souviens même. Vous savez, il y a des choses, on sait où on était en 98 pour la Coupe du Monde, on sait où on était en 2001 pendant le 11 septembre. Et ben, je me souviens quand je l'ai lu dans le train pour aller à Londres. Je l'avais pris avec moi, je l'ai lu et j'ai adoré. Et j'ai fait waouh, je suis resté quelques jours à Londres et je l'ai passé mon temps à le feuilleter, à le relire, et j'ai tellement adoré. Voilà, j'avais adoré ce truc-là. Et American Vampire, c'est du très bon. Voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr, les sorties urbaines, et ne ratez pas, hop, il est là, Doomsday Clock, ouais!